S'il fallait retenir une idée de ma thèse, alors je dirais tout d'abord que ma thèse s'inscrit dans une démarche pluridisciplinaire où l'architecture, la production de la ville se croisent à d'autres questions, donc, comme la sociologie, l'anthropologie de l'habitat, tout en balisant, tout en convoquant une série de sources qui sont ordinairement, généralement, peu convoquées dans une recherche sur la ville. Parmi ces sources, je citerai la littérature, la presse généraliste, les publicités, les caricatures, mais également la production dramaturgique, théâtrale, télévisée ou radiophonique. Cette innovation dans les sources, qui caractérise un tout petit peu cette thèse, m'a permis de me placer en dehors de l'observateur, donc je n'étais pas observateur ici, il ne s'agissait pas d'observer cette ville en transformation, en défiguration, mais plutôt de se poser des questions sur le pourquoi de cette transformation continue, sur le pourquoi de ce recours constant des Libanais et des Beyrouthins en l'occurrence vers la transformation, vers la régénération urbaine et vers la modification de l'habitat existant. Donc si d'un côté cette thèse a permis de constater que les habitants de cette ville ont la tendance à rejeter, à abandonner l'habitat de la première moitié du XXe siècle et à abandonner également les pratiques de l'entretien, elle a permis très modestement de valider le choix d'une pluridisciplinarité dans la recherche qui, d'un côté, permet de découvrir l'histoire de la ville d'un autre point de vue et de l'autre, de se projeter dans un projet de conservation de son architecture patrimoniale. Outre à sa dimension historiographique, cette recherche ouvre le débat sur ce qui pourrait aider à mieux comprendre les transformations de la ville et par conséquent à mettre en place un plan d'action pour la conservation de son patrimoine architectural. Ce plan, finalement, il faut absolument qu'il soit viable et que la sphère des acteurs soit un peu élargie, tout comme la sphère, on va dire, des sources qui ont été mobilisées dans ce projet de recherche. Donc plutôt que ces acteurs soient uniquement ceux qui gouvernent la ville actuellement, comme la municipalité de Beyrouth, la direction générale des antiquités, l'organisme qui gère l'architecture de la ville, il est peut-être temps de décloisonner, de s'ouvrir davantage à de nouveaux acteurs qui seront certainement les habitants de la ville, mais également les femmes et les hommes du métier de l'architecture et surtout les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection du patrimoine de cette ville. Donc, plutôt que de penser à comment ceux qui gouvernent la ville peuvent se saisir de ce travail, je dirais qu'ici, la question est vraiment de remettre en question ces acteurs et d'essayer d'élargir la sphère de ces acteurs. Si ce travail a été mené dans un cadre géographique bien spécifique, qui est celui de Beyrouth et de Liban, il est certainement évident que cette vision d'élargissement des sphères des acteurs de la ville pourrait s'appliquer dans d'autres contextes, que ce soit en Europe, mais également partout ailleurs dans le monde arabe. Si je devrais donner un conseil aux nouveaux doctorants, je dirais tout d'abord qu'il faut absolument placer le sujet de la thèse avant même l'idée ou bien avant même le diplôme du doctorat. Il est clair que ce diplôme du doctorat est un passeport pour accéder au monde de l'enseignement en France, mais partout ailleurs, en Europe et partout dans le monde. Mais si ce n'est pas le sujet, si ce n'est pas l'aire géographique, si ce n'est pas le champ disciplinaire qui sont le vrai moteur pour cette recherche, ce travail de thèse court le risque d'être vraiment très ennuyant et très long. Donc, je favoriserais peut-être un travail de thèse qui est conduit sur le tard, plutôt qu'un travail qui est conduit de manière hâtive si le choix n'est pas vraiment pondéré et réfléchi.